La chronologie Zelda, c'est carrément le bordel. Chaque jeu est indépendant, très peu d'indices permettent de les faire concorder entre eux, il y a des incohérences de fou, même Nintendo ont l'air de s'en battre les couilles. Mais elle existe. Délivrée officiellement dans le recueil Hyrule Historia à l'occasion des 25 ans de la série et de la sortie de Skyward Sword, on y apprend beaucoup de choses. Mais il y a un gros souci avec cette timeline, c'est qu'on est rapidement perdu et qu'on peut très facilement remettre en question l'entièreté des placements des jeux. Les jeux sont souvent indépendants et même Nintendo, ça se voit, ils ont sorti ça pour faire plaisir aux fans. Mais justement, en tant que fan, c'est carrément intéressant de ouf. Et on est à même de se demander où se trouve Breath of the Wild. Et ben Aonuma dans le livre La création des prodiges a déclaré qu'il ne souhaitait pas positionner le jeu. Pourtant, selon plusieurs médias, le jeu se trouverait là. Ouais, selon plusieurs médias, le jeu réunirait les trois timelines. Et si on y réfléchit, on y trouve tous les éléments des anciens jeux, donc c'est un peu flou en réalité. Mais bon, ok, on a pu placer Breath of the Wild, donc trop bien, on va pouvoir placer Hyrule Warrior et Tears of the Kingdom. Déjà, pour Hyrule Warrior, c'est assez facile. Le jeu est pas canon, donc on peut clairement le taire. Concernant Tears of the Kingdom, c'est la suite de Breath of the Wild, donc on peut concrètement, sans trop se mouiller, le placer juste ici. Mais il y a énormément d'incohérences. Genre, vraiment. Déjà, les Sonos, c'est un peuple qu'on n'a jamais entendu auparavant. Il y a bien des descriptions de peuples et de races vivant dans les cieux dans les anciens jeux, mais rien de concret. Juste, par exemple, dans Breath of the Wild, vous avez la cité Celestia. Mais encore ici, rien de concret. Mais surtout, il est dit que c'est eux qui sont à l'origine d'Hyrule, et notamment le roi Raoru. Mais si on se réfère aux anciens jeux, c'est pas cohérent. Dans la timeline originelle et dans Skyward Sword, il nous est clairement expliqué une chose, c'est que la déesse Hylia a décidé de créer une île céleste, qui est donc Célesteburg, de façon à protéger les Hyliens des ténèbres. Sauf qu'après la victoire de Link auprès de l'avatar du néant, les Hyliens sont donc redescendus sur Terre pour y vivre. Zelda et Link, premier du nom, ont donc créé Hyrule. Le Hyrule qu'on retrouvera plus tard dans les autres jeux de la timeline. Également, dans Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, Ganondorf est présent. Ok, donc gardez cette information dans votre tête. Maintenant, quel est le point commun entre ces trois jeux? C'est pas facile de deviner, mais je vous le dis, c'est que dans ces trois jeux, Ganondorf est scellé définitivement. Mais encore une fois, c'est pas cohérent, parce que Ganondorf est toujours présent dans Tears of the Kingdom. C'est pas facile de placer TOTK et BOTW dans la timeline. À moins que on ait fait un reboot de la série, et ce serait parfaitement cohérent. Plutôt que de se faire chier à déterminer une position, on peut juste créer une autre timeline, et en plus ça marque un renouveau pour la série et un changement radical dans la formule. Mais bon, j'aime trop cette chronologie, et j'ai une théorie. Comme je viens de vous dire, j'arrive pas à me détacher de cette chronologie. J'ai découvert les jeux et j'ai toujours essayé de moi-même les placer, et évidemment qu'une nouvelle chronologie me plairait beaucoup, mais je suis déterminé à placer ces jeux dans l'ancienne. Donc, est-ce que vous pensez ça impossible que les événements de TOTK et BOTW se déroulent bel et bien après les anciens jeux? Mais genre vraiment beaucoup plus tard. Je pense qu'il serait possible qu'entre ces trois jeux et Breath of the Wild, il serait passé un événement qui aurait pu par exemple détruire Hyrule dans son entièreté. Mais genre à un tel point que les habitants du Hyrule construit par Raoru ne se souviennent absolument pas et ne se doutent pas une seule seconde de l'existence d'un ancien Hyrule. À un tel point d'en oublier par exemple la Triforce. On oublie trop souvent de parler de celle-ci, mais c'est tout de même le point central de la licence. Elle est partout sur tous les logos, dans tout Hyrule, et pourtant personne n'a l'air réellement de savoir ce que c'est. Mais au vu de son importance, ça devrait pas réellement être le cas. On le sait, pourtant, elle est bien présente dans le jeu. On peut la voir une fois, et une seule fois à ce moment-là. Et même Zelda n'a pas l'air réellement de savoir ce que c'est. Elle décrit ça comme étant son pouvoir. Pareillement, toutes les tuniques vertes présentes dans le jeu le sont. Et chacun notifie l'appartenance à un héros. Ça voudrait donc dire que ce héros a bien existé. Ce serait incohérent donc de les laisser là. Pareillement, genre juste l'épée de légende, elle fait ce bruit. C'est genre le bruit de Faye dans Skyward Sword qui est donc à l'origine de l'épée de légende. Vous l'aurez compris, il y a trop de choses qui me font penser que ça se déroule bel et bien dans la même timeline. Mais du coup, pour en revenir à ma théorie, l'idée d'un Hyrule reconstruite par Raoru ne serait pas déconnante. Il se serait appuyé sur d'anciennes traces des habitants des anciens jeux pour refaçonner Hyrule tout en gardant certains éléments, comme la Triforce pour arborer par exemple les rues d'Hyrule. Ainsi, tous les événements mentionnés comme étant à l'origine du début d'Hyrule ne seraient en fait que des événements se déroulant bien plus tard par rapport aux anciens jeux. On peut même imaginer que les Sonos seraient une évolution des Hyliens qui seraient restés dans les cieux et qui auraient sans doute changé de forme pour s'adapter. Et puis, regardez cette comparaison. Alors, je sais que comme ça se ressemble que très légèrement. On peut y voir quelques éléments, mais le plus important c'est que si on prend les éléments un à un, on voit clairement une ressemblance entre l'île du Prélude et Célesteburg. Et regardez ces mobs là. Pour moi, ça ressemble très fortement à des Célestériers qui auraient évolué en autruches bizarres. Mais du coup, ça serait pas impossible non plus.
En soi, pour confirmer ma théorie, il faudrait juste que l'on sache ce qui s'est passé entre les événements des anciens jeux et Breath of the Wild. Comme je vous l'ai dit, sûrement un événement qui aurait anéanti Hyrule. Mais bon, je pense que honnêtement je me prends beaucoup trop la tête et que si on y réfléchit, Nintendo ils sont pas allés jusque là. Je suis sûr que ils ont juste décidé de reboot la licence et c'est pas plus mal non plus. Ça serait juste plus simple et plus cohérent pour nous permettre de nous proposer de nouveaux éléments et on peut même imaginer pour les prochains jeux des nouveaux jeux qui se déroulent dans cette même timeline.